Soit loué. Alléluia. Amen, amen. Nous disons merci à ce grand Dieu qui, par sa grâce, a fait que toi et moi, nous soyons là. Toi et moi, nous soyons en vie. Toi et moi, nous sommes passés par des maladies, par beaucoup de choses, des accidents mortels. Mais Dieu a insisté que tu vives. Alléluia. Et nous continuons à espérer que le Seigneur fera ce que cette année aussi se termine et que tu sois toujours en vie. Alors quand je parle de la vie, je ne parle pas du mouvement et de l'être. Je parle de cette vie empruntée. La vie empruntée qui est la vie éternelle pour laquelle nous rendrons compte. Alléluia. Tu peux être là vivante, vivant. Le Seigneur pourra peut-être t'épargner physiquement des choses horribles que tu ne sais pas témoigner. Il est vrai que peut-être Dieu peut te délivrer d'une maladie, peut te délivrer d'un accident, mais c'est pourtant tu n'es pas vivant. Tu es vivant physiquement, mais le spirituel, Dieu pleure. Le spirituel, Dieu verse les larmes. S'il faudrait peut-être fêter, c'est fêter si réellement ton esprit vit avec les seigneurs des armées. Alléluia. J'ai béni les seigneurs pour la confiance que les hommes de Dieu m'ont faite. L'homme de Dieu, le pasteur Toumba. Je dis merci à toute son équipe, aussi aux anciens qui ont placé leur confiance en moi pour que nous puissions partager cette parole. En fait, je suis un peu bouleversé du sujet que le Seigneur m'a donné. Je ne sais pas si je trouverai vraiment les mots exacts pour partager. C'est pendant qu'on était en train de courir derrière un sujet très, très, très important. Comme tout au début, j'avais dit, j'ai béni l'esprit, les cœurs. J'ai béni l'âme de celui qui avait pu donner ces grands sujets que nous avons développés depuis il y a 3 semaines déjà. C'est moi qui clôture la 3e semaine. Et le 4e, il y aura encore plus grand que moi qui passera. Alléluia. Il sera loin de toutes les paroles de vie pour nous communiquer la vie. Le grand thème était, c'est possible. C'est possible que le décret de l'Éternel soit changé. C'est possible. Que le décret de celui qui dit toutes choses soit changé. Les hommes loin sont passés pour parler de ce thème. Et moi aussi, je suis venu rajouter une petite pierre. Et je ne cessais de dire que dans ces chapitres ici, des 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13 au 14e verset, le Seigneur avait lancé un décret. Nous avions défini le décret, que c'était quelque chose qui s'est superposé sur une loi. Le décret ne peut exister là où que la loi faisait ravage. Alors le décret ne vient pas du Parlement parce que les lois proviennent du Parlement. Les lois sont établies dans le Parlement qui est la machine du loi. Mais les décrets, c'est le domaine privé du président de la République. Le domaine privé de Dieu. Et c'est lui qui dit les décrets, il est le seul qui peut les remplacer par un autre. Alléluia. On avait dit, le décret de ces lois ici n'est pas venu d'un féticheur ni d'un sorcier. J'avais dit, arrêtez de défiler les regards ailleurs, de chercher un sorcier dans la famille, mais cherchez plutôt le Seigneur, c'est lui qui a ordonné ces décrets. Nous avions dit ceci, il est bon bien qu'on chasse les démons. Il est bon bien qu'on poursuive les sorciers. Il est bon bien peut-être qu'on voie que non, c'est l'autre qui a causé ces torts dans ma vie. Mais ici, je disais, c'était un décret que le Seigneur avait prononcé dans le temple. Il avait émis un vœu. Il est apparu à Salomon pour lui dire, il arriverait que dans la suite des temps, mon peuple soit frappé de la sécheresse, je fermerai le ciel.
On avait dit, quand il disait que je fermerai les ciels, il a rajouté, il arriverait que j'enverrai des sauterelles pour exterminer leurs champs. C'est la famine. Après, il a rajouté, il arriverait aussi qu'à cause de mon peuple, j'enverrai la peste qui va les décimer, qui va les consumer, les tuer, les ravager. Il a dit, il arriverait que moi, l'Éternel, j'envoie ces choses. Donc ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit mauvais. Mais peut-être le Seigneur peut donner accès à ces démons de te toucher parce que tu es son peuple. Et la cause qui avait poussé Dieu à dire ces décrets, il avait dit, c'était le péché. Il a dit de ces décrets quand Salomon voulait présenter les temples à l'Éternel. Dieu est venu en second lieu dans le rêve pour dire à Salomon que j'ai vu dans mon temple, les gens sont venus adorer, les gens sont venus chercher ma face, les gens ont vu la gloire de Dieu dans son temple. Là où le Seigneur agissait, ils ont vu l'Holocauste être brûlé. Les gens étaient stupéfaits, les gens étaient émerveillés. Ils commençaient à faire de ces temples leur place, leur lieu de rendez-vous, parce qu'ils ont vu la présence de l'Éternel. Mais Dieu était indigné à son sein. Il a dit, même s'ils venaient, c'est qu'ils sont mon peuple. Mais je veux que dans mon temple, qu'il y ait le peuple qui est appelé de mon nom. Alléluia. J'avais donné une différence entre être un peuple de Dieu, que Dieu appelle mon peuple, mais il y a aussi un petit fragment des peuples qu'on appelle le peuple qui porte le nom de l'Éternel. C'est à eux là, dans ces chapitres qu'on avait dit, que Dieu a dit, si parmi les gens qui se réunissaient dans mon temple, et qu'il y a un peuple qui porte mon nom, qui est appelé de mon nom, 6 milliers, et priez, cherchez ma face, moi l'Éternel, j'exaucerai leurs prières. J'enlèverai les décrets que j'ai mis pour eux. Alléluia. Donc on avait dit, tous les temples, on peut tous prier. Le Seigneur peut écouter. Mais pour exaucer, le Seigneur cherche une catégorie de personnes qui portent son nom. Les gens qui portent les noms. On avait dit, on avait défilé pour dire, porter le nom de l'Éternel, ce n'est pas dans les chants, ce n'est pas dans les adorations, ce n'est pas dans le danse, ce n'est pas dans le prière. Porter le nom de l'Éternel, c'est une charge, c'est un fardeau, c'est quelque chose qui nous pèse, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Dans le temple de Dieu, quand je viens, je me dis, est-ce que je garde l'identité de celui qui a changé mon nom? Alléluia. Garder ce nom, c'est plus que toute autre chose sur la terre. La Bible me dit, pour les uns, afin qu'ils héritent le nom qui est sorti de la bouche de l'Éternel, ils ont perdu même quelque stabilité de leur vie. Ils ont été frappés à l'emboîture. On a parlé de Jacob. On a dit Jacob était en bonne santé. Jacob était quelqu'un qui avait tout fait pour usurper même le loi. Il avait volé même la bénédiction. Il a forcé la bénédiction. Mais il se croyait arrivé. Mais quand il cheminait petit à petit à la rencontre de celui qu'il a créé, pour qu'il soit transformé, il a combattu contre Dieu. Et la Bible dit, pour arracher les noms, un nom nouveau que Dieu proclamerait de sa bouche, Jacob a été frappé à son emboîture jusqu'à devenir toute la vie quelqu'un qui boitait. Alléluia. Le problème, ce n'est pas venir au temple. Le problème, c'est être parmi les gens, le peuple de Dieu qui est appelé de son nom. Aujourd'hui, c'est Noël. J'ai préparé quelque chose sur Noël. Je me disais, Seigneur, permets que je parle sur Noël. J'ai préparé toute la nuit. J'ai fait mes recherches. Et voilà, j'étais derrière là, j'étais un peu étourdi là. Quand je parlais, le Seigneur m'a donné quelque chose que tu ne vas pas accepter, tu ne vas pas aimer. Alléluia.
Nous n'allons pas aimer, mais c'est la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas. Peut-être tu vas aimer. Mais moi, j'étais confuse, mais je manque aussi comment je vais aller. Mais j'ai fait confiance à l'Esprit. Les thèmes, je l'ai tiré d'un de ces passages que j'ai lus là, que le Seigneur m'a donné. J'ai rélu. Je me suis dit, mais Seigneur, comment il croit qu'on a sommé passage, mais ça, il croit qu'on a épitaé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur l'a dit, pourquoi le Seigneur le pose aujourd'hui. Peut-être c'est pour toi, peut-être c'est pour moi. Mais moi, j'ai déjà eu ma part. J'ai déjà commencé à faire mes démarches. Il reste maintenant peut-être que toi aussi qui me suivras, tu trouveras aussi ta part. Le thème d'aujourd'hui, égorgez-le devant moi. Égorgez-le devant moi. Est-ce que quelqu'un peut vraiment croire et accepter que Jésus peut faire sortir telle parole? C'est que nous ne connaissons pas et nous connaissons en partie. Petit à petit, nous découvrons ce qu'il est réellement. Vous écrivez dans votre calepin, égorgez-le devant moi. Nous allons prendre Luc, chapitre 19. On nous prend vite, on nous lit les versets 11 à 28. Mais c'est le verset 27 qui sera le sujet de notre partage ce matin. Luc chapitre 19, les versets 11 à 28. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Elle a son vin, elle a son feu, elle a sa puissance, elle a son sceau qu'elle veut poser dans le cœur de quelqu'un. Elle est envoyée, non pour nous faire du bien, mais elle est envoyée pour nous apporter la vie qui est plus que tout autre bien. Que cette parole, Seigneur, par le Saint-Esprit, je voudrais qu'elle soit scellée, éternelle, sur nos fronts, afin que partout nous serons, même délibérément, si nous serons en train de commettre un péché, que les gens savent lire ce qui est écrit sur nous, que nous sommes un peuple que tu t'es choisi. Seigneur, accepte que la vie de cette parole soit comme l'alcool du vin, qui va enivrer un cœur, qui va posséder un esprit. Que la vie de cette parole, éternel Dieu, là où quelqu'un avait perdu cette vie, oh Dieu, qu'elle soit jetée sur ses eaux, afin que, Seigneur Dieu, la vie perdue face sur face, et qu'il retrouve la marche par la puissance des noms de Jésus. On peut nous lire. Nous lisons Luc 19, commençant au 11e verset jusqu'au 28. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna du mine et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a apporté du mine. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que je gardais dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère.
Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôte-lui la mine et donne-la à celui qui a 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez-les ici, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les à ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marchant devant la foule pour monter à Jérusalem, parole du Seigneur. Nous acclamons cette parole qui est vie. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Non, soyons vivants. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit vivant parmi nous. Amen, amen. Voilà, le long de la semaine, nous avons parlé des démarches spirituelles, un schéma pour arriver à convaincre le Seigneur d'enlever les décrets qu'il a promulgués sur nous. Un décret, c'est des malheurs, d'après la version. Les décrets, c'était que le Seigneur a juré à cause de notre état d'âme, de notre attitude, de nos péchés, de fermer le ciel afin qu'il n'ait plus pluie. Et j'avais dit, comme c'était dans le temple, la pluie ne représentait pas autre bénédiction si ce n'était pas le surnaturel. Le surnaturel dans le temple nous féconde. Le surnaturel nous donne des valeurs qu'on n'avait pas. Telles que la pluie, quand elle descend de la terre, elle féconde la terre. Elle donne la vie aux semences. Elle fait que le cycle de la vie soit maintenu en permanence. Aussi, le surnaturel dans l'église permet à ce que le cycle de la présence de Dieu et des miracles demeure permanent, afin que ceux qui viennent, qui ne sont pas enfants de Dieu, voient et vivent la main puissante de notre Dieu. On avait dit, le temple n'était pas une église et le temple ne sera jamais une église. Le temple, c'est un lieu où nous, qui sont églises vivantes, nous venons pour adorer et louer le Seigneur. Et j'avais lâché un petit mot, j'ai dit, l'adoration, elle n'est pas seulement sujet du temple. L'adoration, c'est toute notre vie. Il faudra que ta vie soit une adoration devant le Seigneur. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu marches, même quand tu manges, le Seigneur est avec toi. Il trouve quelque chose d'agréable en toi. Alléluia. On avait dit, la clé de ce schéma, pour qu'un décret soit ôté, le Seigneur nous avait parlé de l'humilité. Il a dit, même si la sécheresse battait les records, même si les pestes ravageaient mon peuple, même si les sauterelles venaient pour imposer la sécheresse, Dieu a dit, si mon peuple qui porte mon nom, il dit s'humilier. J'avais parlé de l'humilité pour dire l'humilité, ce n'est pas ce que nous faisons. L'humilité, ce n'est pas le corporel. L'humilité, c'est une mort en double. L'humilité, c'est s'effacer. Quelqu'un qui s'humilie, c'est celui qui se sent faible. Quelqu'un qui s'humilie à quelqu'un d'autre, celui qui ne s'humilie pas, on avait parlé d'un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui veut se faire valoir. Un orgueilleux, d'abord, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est-à-dire, il se donne plus de la valeur que ce qu'il est. On l'avait dit surtout pour des gens qui possèdent de l'argent, qui vivent dans leur opulence. Ces gens-là, même quand il est en tort, ils n'aiment jamais accepter ces torts-là. Ils n'aiment jamais s'humilier. Mais l'humilité, on avait dit, c'est le caractère même de Jésus-Christ. Il a quitté la gloire des gloires. Il a porté sur lui un corps humain. Il s'est fait inférieur même à ses serviteurs. Il est venu habiter parmi nous. Un Dieu
qui habita parmi nous. Un Dieu que la créature a torturé, que la créature a tué. Un Dieu qui pouvait dire à la créature, mourez, elle pouvait mourir. Mais il a porté l'humanité sur lui. Il a porté son amour. Il s'est humilié parce qu'il avait des visées. Les visées, c'était ce que nous allons parler ce matin. Alléluia. La deuxième clé, nous avions parlé de la prière. J'avais dit, ce n'est pas les prières que nous venons faire ici. Ce n'est pas cette prière, mais c'est la prière qui sort de l'humilité. C'est-à-dire l'humilité, tu reconnais totalement ce que tu as fait. Tu reconnais totalement les erreurs, tes fautes, tes péchés. Et j'avais dit maintenant cette prière, ça trouve ces mots, non dans beaucoup de phrases, mais dans les décisions à prendre après que tu te sois humilié devant le Seigneur. L'humilité, j'avais dit que c'est la clé qui rend possible les autres 3 clés qu'on avait parlé. Donc sans cette humilité, ta prière elle est vaine. Elle n'a pas de fondement. L'humilité te permet d'avancer, à te lever maintenant de là où tu étais tombé. L'humilité te permet à te revêtir de l'attitude que Dieu devrait avoir en toi. Alors, tu trouveras des mots de prier. La prière, ça ne sera plus de chasser les démons. La prière, ça ne sera plus de réclamer tes bénédictions. Non, la prière, ça sera de te revêtir de cette identité perdue. Quelqu'un est avec moi là? Je suis en train de passer vite parce que ce sont des choses qu'on avait vues. Et après, le vendredi, on avait parlé sur chercher la face de l'Éternel. Dieu a dit, si mon peuple qui est appelé de mon nom, s'humilier, la première arme clé, est prier. Prier, j'ai dit, ce n'est pas intercéder, mais prier, c'est s'élever, c'est se mettre debout. J'avais donné un exemple, je me dis, je suis chrétien, mais je me suis vu dans l'impudicité. Je me suis vu dans l'adultère. M'humilier, c'est quoi? M'humilier, c'est reconnaître ce que j'ai commis devant le Seigneur et en avoir souci permanent que le Seigneur, j'étais offensé. Alors la prière qui sortira de là, c'est cette décision de me dire, Seigneur, je me lèverai, mais je ne tomberai plus dans cette erreur-là. C'est ce que la prière Dieu attend. Une prière décisive, une prière clé qui te dit, Seigneur, je me lève. Si c'était Pichouna qui m'entraînait dans l'impudicité, Seigneur, je coupe cette relation. Et on a dit, chercher la face, on ne cherche que ce qu'on a perdu. On avait parlé d'Ésaïe 59, les versets 1 à 2. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Mais ce sont nos iniquités, nos crimes et nos péchés. Il dit, nos iniquités l'éloignent de nous. Et nos péchés nous cachent sa face. Donc si nous cherchons, quand Dieu a dit, cherchez ma face, c'est que cherchez les péchés qui étaient en vous, fuyez dans ces péchés. Et chercher, on avait beaucoup parlé sur ça. Mais ce matin, Dieu dit, malgré toutes les bontés que je pouvais avoir sur un peuple, que j'ai établi, malgré tous les noms que vous donnez de Dieu, qu'il est bon, qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. Malgré qu'il est le Père compatissant, malgré qu'il n'a pas l'amour et que lui-même est amour, c'est Dieu-là. Aujourd'hui, il vient dans ce maxime de ce verset, il nous dit qu'il nous avait emprunté quelque chose. Il nous avait donné son argent. Il nous avait donné sa vie. Le Seigneur, quand il est venu, il n'est pas venu avec de l'or. Il n'est pas venu avec autre chose. Il est venu seulement avec une seule chose, sa vie. Alléluia. Il est venu avec sa vie. Et quand il est venu avec sa vie, il n'a pas donné à tout le monde. Il s'est choisi des gens. Mais il donne l'opportunité à tous d'en avoir. Dans ces chapitres, on nous dit qu'il s'est choisi 10 hommes. Il voulait régner sur ces 10 hommes. Il voulait contrôler sa vie. Donc c'est-à-dire, le change de cet argent qu'il allait donner à ceux dont il a choisi, c'était pour que lui règne. Il te donne son argent, mais il contrôle ta vie. Quelqu'un est avec moi là? Oh, c'est comme tous les affaireux.
C'est comme tous les commerçants et les hommes de Dieu. C'est-à-dire quand ils ont des travailleurs dans leur maison, ils payent ces travailleurs, mais en contrepartie, il doit veiller sur ces travailleurs. Il doit contrôler sa vie. Nous allons trouver que les travailleurs qui sont dans nos maisons, ils mangent chez nous. Ils dorment avec nous. Nous surveillons ce qu'ils font. Et ce qui n'est pas agréable à nous, nous corrigeons. Des fois, nous tonnons sur eux. Je me rappelle un jour, j'étais ici devant en train de prêcher. J'avais demandé à ce que tous ceux qui sont de l'église, qui font travailler les femmes ou bien les serviteurs de Dieu, chassez-le. C'était ici, je pense. Résiliez les contrats. Parce que j'avais dit, c'est un danger pour vous. Peut-être c'est un serviteur qui prie pour toi. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, c'est la femme de pasteur qui travaille chez toi. C'est-à-dire quelque part, tu as un esprit supérieur. Il peut t'arriver qu'il tombe dans une erreur. Tu oublieras qu'il est la femme. Tu oublieras qu'il est serviteur. À cause de la perte qu'il pourrait peut-être occasionner, tu peux cracher des mots. Tu peux insulter. Et toi, tu ne sais pas en retour les renvois de l'ascenseur. Alors, pour sauver ta vie, j'aurais préféré que tu lui dises, je vais prendre quelqu'un d'autre, mais je me porte garant de commencer à regarder ce que le Seigneur disposera. Je pourrais te donner. La quête de la vie nous pousse à prendre n'importe quel travail pour survivre. Mais je voulais insister sur un fait. Le Seigneur a choisi ses 10. Il leur a donné son argent. Il a dit fructifier. Il a dit multiplier. Moi je pars, mais je reviendrai. Quand je reviendrai, vous me rendrez compte. La Bible me dit, ces gens n'ont pas aimé que le Seigneur règne sur eux. Ils ont reçu l'argent, mais ils n'ont pas aimé que le Seigneur règne sur eux. Ils ont constitué un petit groupe pour aller dire que nous n'aimons pas que cet homme règne sur nous, mais nous aimons son argent. Et la Bible nous dit, lui le maître est parti. À son retour, il vient demander des comptes. Il demande à celui qui en avait 10. Il lui dit, Seigneur, j'ai fructifié. Il dit, bon maître, règne sur 10 villes. Il regarde à celui qui avait donné 9, 6, 8, à 5, règne sur 5 villes. Et arrivé à un qui a dit, moi je savais que tu es sévère dans tes jugements et que tu prends ce que tu n'as pas sémé. Tu es droit. Je craignais que je puisse peut-être mal travailler. Je l'ai gardé, je l'ai enfoui, je l'ai étouffé. Ça n'a pas multiplié. Et Jésus s'est tenu devant, il dit, le maître dira à ceux qui ont fructifié, arrachez-lui la pièce que je lui avais donnée, rajoutez-le sur celui qui en avait 10, qu'il en soit 11, qu'il soit en abondance. Mais lui, amenez-les devant ma face, égorgez-les devant moi. Égorgez-les devant moi. Je vais m'adresser à quelqu'un. Je vais m'adresser à l'église. Le Seigneur pour qui tu danses aujourd'hui, en ayant une sémence de Dieu en toi, que tu n'as pas pu travailler dessus, que tu n'as pas pu fructifier. Tu te contentes de l'ambiance de l'église. Tu cherches les prophéties, tu cherches les danses, tu cherches des paroles flatteuses. Mais en toi, tu sais que Dieu a déposé quelque chose. Que lui veut voir que tu le multiplies. Que lui veut voir que tu souffres pour la chose. S'il faudra même mourir, que tu meurs pour la chose. Voilà comment est-ce que les diables te volent la présence des choses. Les diables te distraient dans ce que tu es. Tu as pensé peut-être que l'église, c'est venir prier, chanter, demander nos biens. Oui, c'est assez bon ça. Mais il y a plus que le bien.
Il y a une condamnation qui est entre tes mains. La sémence que Dieu a posée en toi. La vie éternelle, elle doit être multipliée. Elle doit être travaillée. La vie éternelle. Le salut que Christ t'a donné, il ne veut pas que tu la prennes et que tu l'enfuis dans tes oreillers, que tu l'enfuis au-dedans de toi, derrière le lit. Non. Le Seigneur veut que cette vie porte des fruits. Il dit, il sera trop regardant. Tu as cette vie en toi, la vie éternelle, tu l'as étouffée parce que tu ne veux pas que Dieu règne. La vie éternelle en toi signifie que Dieu doit régner sur toi. Alléluia. Il doit contrôler tes pensées. Il doit contrôler ton cœur. Il doit contrôler ton physique. Parce qu'il t'a donné quelque chose qui a du prix. Elle ne peut pas habiter à nous aussi longtemps que nous sommes impudiques. Tu l'étouffes. Elle ne peut pas rester en vie en toi aussi longtemps que tu es voleur. Tu l'étouffes. Le Seigneur dit, toi qui n'as pas voulu que je règne sur toi, Dieu veut régner. Alléluia. Dieu veut contrôler parce qu'il t'a donné sa vie. Il veut contrôler ton esprit. Il veut contrôler tes désirs. Ne te dis pas que, maman, je venais pour toi. Quand je venais comme ça, je venais pour toi. Pendant que tu entrais, j'ai vu, il y avait un esprit de mort qui te combattait le mois passé. Tu allais mourir. Un esprit de mort fort qui te réclamait. Et pendant que tu entrais, c'est le pouvoir de votre royaume qui veut exterminer ta vie. Laissez-moi vous dire ça parce que je ne sais pas retenir. D'autres choses, on va parler. Et le Seigneur vous a épargné de cette mort-là. Mais je vois, quand le Seigneur t'a épargné, le mois passé, j'ai dit bien, tu allais mourir. J'ai vu, tu as la quête de beaucoup de choses. On a tafuta appui, on a tafuta secours ailleurs. Et Dieu permet à ce que les faux messagers viennent à toi. Les faux prophètes. On a peine d'aboutabir ça. Et ces faux prophètes viennent te dire des choses qui t'embourbent encore et qui exposent toute ta famille. Le reste, je me tais. On va se voir, on va parler. Mais si tu ne fais pas attention, le 27 de cette année qui va commencer, tu vas mourir. Je l'ai dit dans l'église parce que je n'ai pas pu retenir. L'Esprit m'a dit de les parler. Le reste, on va beaucoup prier, on va beaucoup parler et échanger. La vie éternelle, le salut. Le Seigneur, quand il est venu, il n'est pas venu te donner une vie de fête. Le Seigneur, quand il est venu, il n'est pas venu te donner beaucoup de parcelles, beaucoup de voitures. Ça, ce sont des poussières de ce que le Seigneur a voulu implanter à toi. La Bible me dit, lorsque Dieu voyait que l'humanité était perdue, le Seigneur lui-même s'est dit, qui enverrai-je? La Bible dit, les ciels, les anges, tous ceux dont nous croyons être puissants, ils ne se sont pas portés garant pour ta vie. La Bible dit qu'il y avait un silence total dans le ciel. Mais voilà maintenant, lui-même Dieu a dit, comme c'est une affaire d'une vie, c'est une affaire de quelqu'un qui porte mon image. Vous savez pourquoi les anges ne se sont pas présentés?
Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est l'image de Dieu. Alléluia. Ils ne connaissent pas. Et ils sont esprits. Ils n'ont jamais été créés à la ressemblance de Dieu. Il fallait seulement, c'est lui pour qui nous portons les empreintes des cendres pour nous arracher. Voilà ce que tu vaux. Et Jésus est descendu, il a pris la chair, le corps humain, il est venu avec sa vie. Il a dit, je vais enlever ce que tu as déjà consommé. Je te fais porter mon esprit, je te fais porter ma vie. En échange, que j'aie contrôle sur toi. Alléluia. Que j'ai un contrôle permanent sur toi, parce qu'il s'agit de ma vie. Il s'agit de ma vie. J'étais quelque part là, locataire. J'ai loué dans une parcelle où la bailleresse et les bailleurs, chaque jour, ils devraient venir chez moi à la maison pour me dire, je suis venu visiter ma maison comme Amounaya Ribiche. Alléluia. Mais maman, je suis dedans. Il dit, oui, c'est ma maison. Alléluia. Mais je suis dedans. Je loue cette maison. Je paye cette maison. Tu vas donner, tu vas apporter correction. Si moi je sortais, il dit, non, c'est ma maison. Et il faisait contrôle au salon. Il entre dans la douche. Il voulait entrer même dans la chambre des parents. Ma femme s'est levée et dit, dans la chambre, tu ne vas pas entrer. Pendant que je méditais cette parole, cette image de location m'est venue. Alléluia. L'homme enflé d'orgueil, il vient, il dit, c'est ma maison. Je l'ai achetée à un grand prix. Je ne l'ai pas construit, mais je l'ai achetée. C'est ma maison. Chaque fois quand il venait, il ne m'avait jamais rencontré. Il ne connaissait pas qui louait sa maison. Alléluia. Il trouvait seulement ma femme. La femme qui venait toute hautaine là, toute gonflée. Ma femme, chaque fois, il me dit, mais Maraba, ou locataire, ou studio, je te préserve de beaucoup. Elle me disait toujours, je te préserve de beaucoup. Je ne vais pas t'en en parler. Alors un Dieu, comme Dieu reste Dieu, un jour, j'étais là. Ils sont venus avec la voiture, ils descendent sans frapper à la porte. Pouf, ils entrent, parce que c'était leur maison. Alléluia. Pourquoi on a tout ce qu'il y a au Roma? Alléluia. Elle entre. Elle dit à madame, je suis venu contrôler ma maison. Madame dit, non, 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 attendez, papa est là. Ne me connaissant pas. Elle vient et dit, bonjour vieux, je suis venu voir ma maison, si elle est sale. À quelques minutes, son mari arrive. Dès que son mari m'a vu, ah, Moukouba, bonjour, Nekala comme. Madame, Kouya Kwanza. Alléluia. Je n'avais pas de la valeur. Alléluia. Ouais. Je me sens un peu gonflé. Ah, Ananita Moukouba. C'est qui me connaît aussi un peu. Alors quand il vient là, non, c'est vous qui êtes ici dans ma maison, mais vous ne m'avez jamais dit. Moi aussi je l'ai dit, j'avais appris que tu avais acheté la maison, mais on ne s'est jamais rencontrés. En tout cas, excusez-nous. J'ai dit, ah, c'est toi qui viens, même voulant entrer dans ma chambre. Nibiadounia Mkouba. Ah, tu habites à partir. Mais après 4 jours, l'homme est mort. Je mettais le nom. Alléluia. Après 4 jours, j'apprends qu'il est mort. Et quand il est mort, je suis allé au deuil quand sa femme m'a vu. Quand sa femme m'a vu. Je vous épargne des choses. Si un homme qui te donne sa maison, il a un œil de voir sa maison. Comment est-ce que tu l'entretiennes? Comment est-ce que tu prends soin de chambre de cette maison? Quelque chose en briques, quelque chose taillé par des maçons. A fortiori Dieu. A fortiori Dieu.
C'est lui qui a abandonné les ciels. Non parce qu'il avait besoin des coltons de la République. Non, il avait besoin de toi. Il veut que là où lui il est, que tu sois. Et le choix qu'il a fait, il a défié les diables. Il a dit, c'est mon enfant à qui je répands mon sang. Alléluia. Et tout ce qu'il a fait, il est monté à la croix. Il est mort sur la croix. Il a dit, Père, j'accepte de devenir péché pour que l'autre la vive. J'accepte de me vider de mon sang pour que l'autre la soit appelé Dieu, fils de la maison de Dieu. Il dit, j'accepte. Mais il est venu, il a dit, en échange, laisse-moi régner sur toi. Laisse-moi. Laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Laisse-moi. Laisse-moi faire fuir les péchés en toi. Laisse-moi. Ne garde pas une chambre pour toi. Laisse-moi la vie, je vais la contrôler. La Bible me dit ici, à celui qui a refusé que le Seigneur règne, il a appelé ses serviteurs, il dit, égorgez-les en ma présence. Regarde le sort qui t'attend. Tu seras égorgé devant Jésus. C'est lui qui t'a donné toutes les grâces d'échanger. Tu seras égorgé. Nous l'appelons amour, mais il a une autre face. Alléluia. Alléluia. Nous venons chanter avec les péchés. Vous les femmes qui travaillez avec les fétiches pour dominer vos maris. C'est bon bien, le mariage, c'est ici. Mais au ciel, il n'y a qu'un seul mari. Il n'y a qu'un seul homme, Jésus-Christ. Vous les hommes qui trompez vos femmes parce que tu as apporté une petite gloire. Une petite gloire. Et quand Dieu regarde pourquoi il t'a béni, Dieu c'est... Il dit, mais comment est-ce que je suis arrivé à bénir cet homme? Parce qu'il t'a béni. Voilà, tu fuis dans l'impudicité. Le vendredi, on a dit, nous faisons comme Adam. Lorsque le Seigneur lui montre ses péchés, il n'arrive pas à supporter ça. Il commence à se cacher devant la face de l'Éternel. Et Dieu de loin lui dit, pourquoi tu as mangé? Il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et quand nous péchons dans nos impudicités, Dieu t'a béni avec l'argent, tu es dans l'alcool. Tu as oublié que le Saint-Esprit est plus que l'alcool. Et quand Dieu regarde, tu lui dis, Seigneur, si je bois, ce n'est pas moi, c'est l'argent que tu m'as donné. Vous comprenez pourquoi Dieu hésite? Parce que la sincérité, la démarche sincère de nos cœurs n'y est pas. Parce que nous ne voulons pas qu'il gère notre vie. Tu as dit, je suis chrétien, mais non, le Seigneur veut le tout. Nous prenons 2 Rois pour terminer. Avant qu'on prie, nous allons prendre 2 Rois, chapitre 6, le verset 7. Oh, tu es Dieu. Tu veux régner sur nous, Seigneur. Tu veux que tu contrôles tout de nous. Seigneur, parce que la vie que nous possédons, elle est la secondième. La première, nous l'avons perdue. La première, nous l'avons, Père Céleste, vendue. Nous l'avons vendue en échange d'eux. En échange d'eux. Mais tu nous demandes ce matin, Éternel, que nous puissions accepter que tu contrôles, que tu règnes sur nous. Mon frère, tu peux lire ces versets. 2 Rois, chapitre 6. 6, le verset 7. Le verset 7, il est écrit. Puis il dit, enlève-les. Enlève-les. Et il avança la main. Non, vous reprenez alors le verset 6. Le verset 6. L'homme de Dieu dit, où était-il tombé? Non, vous reprenez 5 alors. 5. Et comme l'un d'eux
abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, Il s'écria, mon Seigneur, mon Seigneur, il était emprunté. il était emprunté. L'homme de Dieu dit, L'homme de Dieu dit, où était-il tombé? où était-il tombé? Et il lui montra la place. Il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Puis il dit, enlève-les. Enlève-les. Et il avança la main et les prit par au-dessus. Nous acclamons cette parole. Oh, quelque chose d'emprunté. À cause du temps, je vous résume la chose. Élisée était avec les disciples. Et la maison où il habitait, elle était devenue insignifiante, petite, qui ne savait plus vraiment bien se mouver dedans. Les serviteurs disent, maître, ne vois-tu pas que la maison elle est devenue si petite? Permets que nous allions couper des arbres pour que nous la grandissions. C'est comme nous voulons grandir Gamaliel Temple. Maître, permet. Élisée a dit, alors je vous permets, allez-y. Et après, l'un d'eux rentre, pendant qu'il marchait, chemin faisant, il a remarqué que nous allons à la mission. Nous allons couper des arbres pour agrandir notre église. Mais nous partons sans les maîtres. Alléluia. Nous partons sans les maîtres. Il s'arrêta, il retourne. Il retourne auprès de son maître et lui dit, Seigneur, permets que nous allions avec toi. Nous ne voulons pas marcher seuls. Parce qu'il peut y avoir des dégâts. Sans toi, ça sera catastrophique. Et le maître regarde, il dit, bon, ok, je vais partir avec vous. Il se leva, il part avec eux. Ils arrivent dans la brousse, dans la forêt. Ils commencent à couper, à abattre des arbres. L'un d'eux, qui avait une hache empruntée, la Bible dit, le métal de l'hache sauta et tomba dans l'eau. Et cet homme, quand il a vu, il a perdu quelque chose d'emprunté. Il s'est écrié, oh Seigneur, ça ne m'appartenait pas. C'était pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça ne m'appartenait pas. La vie que je viens de perdre, ça ne m'appartient pas. La Bible me dit qu'il était dans tous ces états, qu'il avait mal au cœur parce qu'il a perdu quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il s'est écrié, il appelait le maître. Le maître, quand il est venu, il a dit, où l'as-tu fait tomber? Où l'as-tu fait perdre? Il dit, ici. Et il coupa un bout de bois, il jette sur l'eau et le métal était surélevé. Et la Bible dit, il lui dit, étends ta main et récupère-la. La restauration, elle n'est que possible si tu y portes souci. Alléluia. La vie perdue là, l'élan et les dons que Dieu t'a donnés, elle ne peut être récupérable. Et que si tu t'es soucié de cela, si tu t'humiliais, si tu acceptais chercher les hommes de Dieu, tu acceptais chercher les rois de Dieu pour qu'ils viennent t'accompagner, qu'ils viennent et que tu sois à mesure de leur dire où est-ce que tu as jeté, tu as perdu sa vie. Souvent les hommes, quand nous venons devant les hommes de Dieu, nous ne disons pas ce qui est. Vous attendez qu'ils reçoivent la révélation. Alléluia. Alléluia. Où as-tu fait tomber la vie que Christ t'a donnée? Les serviteurs d'Élie, Élisée savait là où c'était tombé. C'est là où aussi Élisée devrait jeter les bouts du bois pour que le métal soit attiré sur la surface de l'eau. Dieu veut contrôler ta vie. Mais où avais-tu réellement fait tomber cette vie qu'il avait mise en toi? Ma soeur, viens. Cette vie qu'il avait mise en toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a dit, tout ce que tu vois là, toutes les gloires que tu as, tu es enflé d'orgueil. Tu te crois arrivé quelque part. Mais Dieu te dit ceci, le jour qu'il viendra, il ne demandera pas le nombre d'enfants que tu as eu. Peut-être tu te pavanes parce que tu vas porter la vie aux enfants. Je me suis croisé avec un papa. Pasteur, si je ne fais pas ça, donc Dieu connaît. J'ai dit effectivement il connaît. Il connaît que tu voles.
Il connaît que tu es dans l'adultère. Il est allé s'accrocher à une femme qui a beaucoup d'argent pour que celle-là lui donne de l'argent. Et la faiblesse de sa femme aussi accepte. Des fois, il envoie même sa femme. Madame Moulin, enveloppe moi et la femme, quand elle part, contre cœur, elle sait que si nous ne faisons pas ça, nous n'allons pas payer la maison. Elle accompagne son mari dans l'adultère. Je vais prier pour toi. Tu es menacé dans tes rêves. Tu es beaucoup menacé. Tu as des combats. Tu as une forme de... Le Seigneur me montre. C'est comme une forme d'initiation quelque part. Ton étoile est prise, ton esprit est prise. Ton esprit est en train d'être forcé à servir quelque chose. On va parler bien après. Je vais prier seulement pour toi. Yahweh, c'est ta servante. C'est ta servante. Arrache-la. C'est ta servante, délivre-la de cette emprise satanique. Éternel Dieu, de ces menaces diaboliques. Yahweh, je sais quand tu révèles, tu veux venir au secours. Accepte que tu pries, Manel. Au nom de Jésus. Nous allons échanger très bien. Alléluia. Nous allons nous lever. Le thème de ce matin: égorge les ennemis qui refusent que je règne sur eux. Égorge-les dans ma présence. Je lisais ces versets. Je me suis dit, ah, Jésus est capable aussi de prononcer ces mots. Lui à qui j'ai attribué tous les noms du bonté, de l'excellence de la bonté. Kumbi bonté nayo inafika kamwisho. Je voudrais de tout cœur sincèrement, toi qui as perdu la vie, je ne demande pas quelqu'un qui a perdu son travail. Je ne demande pas quelqu'un qui a perdu son argent. Je ne demande pas quelqu'un qui a perdu sa femme ou ses enfants. Je demande celui qui reconnaît qu'il avait perdu la vie. La vie éternelle, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Tu ne fais pas, c'est pourquoi le Seigneur t'a sauvé. Celui qui a reçu la vie de l'éternel, mais il est dans des désordres. Il étouffe cette vie. Il la met en dessous de ses préoccupations. Si la personne est là, tu viens. Je ne demande pas celui qui a perdu son travail. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème avec Dieu. Mais celui qui avait reçu la vie, qui a reçu le salut, qu'il a perdu à cause des réalités de ce monde, tu l'as perdu. Christ n'est pas venu pour te donner l'argent. Ce qu'il t'a donné, c'est plus que l'argent. Ce qu'il t'a donné, c'est plus que l'argent. Et salut. Je m'adresse aussi à cette catégorie de personnes. Tu as perdu le goût de servir le Seigneur. Tu as perdu le feu. Tu as perdu l'onction. Tu as perdu les dons qui étaient en toi. À cause des réalités. N'hésite pas de t'approcher. Nous allons faire la prière. J'invite le pasteur qui est au milieu entre l'évangéliste et le pasteur. Il peut s'approcher. Shalom, homme de Dieu. Je ne vous connais pas particulièrement, mais je reçois que tu es serviteur de Dieu. Il y a quelque chose juste quand vous veniez là,
Le Seigneur me demande de prier entre les 15 du mois qui va commencer. Les 15, les 16, les 17, les 18. Soyez en prière. Il y a un accident grave. Un accident grave. Le diable voulait vous surprendre. Alors nous voulons les surprendre. Vous allez bénir le peuple de Dieu. Nous allons prier Dieu.